Donc maintenant, à vous de faire votre analyse. On peut passer, ceux qui veulent s'exprimer, vous pouvez vous exprimer. On peut passer s'il y a des questions. Et puis, C'est ça ça. permet de faire une petite pause. Oui, c'est mieux. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez. Je vérifie. Vous avez aussi l'origine ici, hein, du décapage. L'origine, hein, des perruques de blanc, principalement de blanches. Mhm. Vous avez l'origine en fait aussi. Vous avez aussi tous ces aspects de travesti, hein, qui se font parmi les initiés. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont. Tu as Oui, parlé des perruques, il y a dans aussi le choco. les perruques que nous mettons sur nos têtes là. Oui, Hmm. c'est dû aussi par rapport au culte des sirènes blanches. Tout à l'heure, je voulais demander, les Mami Wata sont des sirènes, non? On t'entend pas très bien en fait. On t'entend de Tu loin. m'entends là? Oui, on t'entend. On t'entend Oui. très bien. Voilà. D'accord, j'ai dit Oui, les Mami Wata. Ce sont des sirènes. oui. Tu Ok. as bien dit les. Tu n'as pas dit le mami wata ni la mami wata, tu as dit les. Donc, il y a plusieurs déclinaisons, c'est ça. Mais, Quand vous parlez, écoutez-vous, hein. ah oui, c'est vrai, il y a plusieurs sortes de Mami Wata, j'imagine. Si j'ai dit les là. Oui, Oui, il y a plusieurs sortes. il y a plusieurs sortes, Ok. effectivement. Ah bah, je ne savais pas. Bonjour, mon réveil. Bonjour, Bonjour Yaya Adé, Collado. comment tu vas? Ça va bien? Hé, maman Ebel, elle est où dans tout ça? Elle est là. Elle est là. Ah, Mhm. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'attention à partir d'un moment parce que j'étais sur la route toute la journée. ah, ok. Oui, mais j'ai suivi un peu sur la route avant de rentrer. Ça, j'ai fait au moins 4 heures de route hein, d'affilée avant de m'arrêter. J'ai suivi avec attention. J'ai suivi de façon très intéressée. Je voudrais quelque part te dire merci d'abord avant de continuer. Merci pour cette documentation bien fournie, bien garnie que tu partages avec nous. Et quand j'écoutais un peu la lecture, les analyses, je retrouve Mais quelque il part, y a ton micro qui grisouille un peu, Adé. c'est bon là, c'est mieux, Oui, c'est bon, ça peut aller comme ça. oui, là c'est bon, on En entend. fait, mais il y a Ah, toi, toujours un t'entends fond, pas? hein. Je sais pas, c'est Peut-être dû. En c'est fait, toi. on entend, mais en fait, il y a un son il y a un fond de Mhm. grisouillement. Vous l'entendez pas? Ouais. Si, on Bon, l'entend. attends, est-ce que je descends et tu me remontes après, c'est correct? Mais on l'entend en fait. Non, bah c'est pas grave, c'est pas grave. On t'entend, Adé, vas-y. D'accord. Donc, je disais, quand j'écoutais la lecture, moi aussi, je ressens le grésillement de mon côté aussi. Ok, bah sinon tu descends. J'étais connecté oui, je descends, tu me remontes. Oui. D'accord. Ok, il va remonter et puis. Oui. Donc, vous Après, avez. il faut nous expliquer les différentes sortes de Mami Wata là. Les différentes sortes de mamies, attends, il y a plusieurs types. Si on peut parler plus simple, plusieurs types, mais on va en arriver à ce niveau-là. Donc, Ok. j'ai l'impression que cette affaire-là continue toujours, mais bon, je vais vite dire ce que je voulais dire et libérer le micro. Donc, je disais, quand tu faisais la lecture et en même temps les analyses, il y a beaucoup de traits que je retrouve un peu dans est-ce que je vais dire nos croyances ou bien que je retrouve un peu quand même par rapport à tout ce que tu disais chez nous. Et j'avais mentionné à un moment dans les commentaires, euh, euh, le masque à double face dont tu parlais là, tantôt. Le masque à double face qu'on retrouve dans les cérémonies au niveau du Bwiti. Nous aussi également dans le culte qu'on appelle le culte du Guélédé, qui est beaucoup plus célébré ou bien vécu à l'est, vers le Nigeria en milieu Yoruba, qu'on appelle le culte du Guélédé, qui vient du pays Oyo et qui est venu s'installer à Porto Novo, dans le royaume du Porto Novo. Il y a également ce type de masque qu'on retrouve là-bas. Est-ce qu'à un moment donné des recherches, tu as eu à faire une corrélation entre ça, par exemple?
C'est une question, hein, Réveil, c'est une question, hein. Est-ce qu'à un moment donné des recherches, tu as eu à savoir si il y a une corrélation entre les masques euh, qu'on retrouve en pays Yoruba au niveau du royaume d'Oyo et qui est venu s'installer un peu au Bénin, et entre le culte de Guélédé qui également présente des masques à deux faces, voire même un peu plus, je crois. Je pense qu'on a des fois deux, trois ou quatre de chaque côté. Est-ce qu'il y a quelque part une corrélation entre la pratique du bouiti et ce type de masque-là? Vous m'entendez toujours? Ou- Oui, en fait, le micro du frère Réveil a Désolé, fermé. j'avais coupé mon micro. J'étais en train Ah, de parler, d'accord, mais ok. j'avais coupé mon micro. Oui. Donc, en D'accord. fait, je te disais, j'ai pas. En fait, moi, j'ai pas poussé justement sur cet aspect du culte en fait de Guélédé. Mais par contre, Mhm. ce que je sais, c'est que euh, euh, notamment par rapport à au mythe en fait en question des deux frères, hein, de l'aîné, etc. Dans cette Oui. dualité-là, on le retrouve en fait dans l'ensemble vu que tout cet aspect-là en fait du beauty était aussi lié jusqu'en fait au niveau du Nigeria, au niveau du Niger, au niveau du Ghana, au niveau de la Guinée équatoriale, etc. Mhm. Donc D'accord. forcément en fait, je pense qu'il faut approfondir là-dessus, mais il se pourra qu'en approfondissant, on puisse trouver vraiment les liens en fait. D'accord. OK. Euh, quand tu as, Ça ne quand tu m'étonnerait pas. abordes, oui, d'accord. Donc, tel que tu l'as dit, moi-même de mon côté, je vais essayer de pousser un peu mes recherches dans ce sens pour voir s'il y a éventuellement une corrélation entre cette pratique et ce qu'on a chez nous aussi en culture du côté de Mas Guérédé. La présence des cheveux également dans les cultes et les célébrations, on retrouve, tel que tu l'as dit, quand tu vois les fresques où on représente la Mami Wata des mers, la Mami Wata des mers sur les artefacts, sur les murs des temples vaudous de la côte ouest africaine, c'est-à-dire, je prends le cas du Bénin, du Togo, du Ghana, de la côte. Ghana, il y a une représentation de Mami Wata sur les fresques murales où il y a, tel que tu as décrit, des cheveux de femmes très longs, un peu comme à l'européenne. Est-ce que c'est également pareil? Ouais, D'accord, d'accord, ouais, c'est ça. d'accord, d'accord. OK, parfait. En fait, c'est tout ce, C'est ces deux petites questions précisions-là que je voulais avant de continuer à suivre. c'est tout ce culte de la sirène blanche en fait. Hmm. Parce que En fait, c'est exactement le même. c'est exactement le même, parce que quand je passe dans certains temples Mami Wata de la côte, il y a de ces gens de Mami Wata, les adeptes de la divinité Mami Wata doivent être des femmes claires. Même Oui, les c'est hommes, ça. même les hommes, même les hommes se décapent également pour pouvoir porter les artefacts de la divinité lors des cérémonies ou même pour présider les cérémonies de Mami Wata. Je comprends beaucoup mieux maintenant la chose. Je comprends beaucoup mieux pourquoi il y a cette pratique chez les adeptes du culte Mami Wata. Elle se décape pour la majorité d'entre elles. Oui, c'est ça. Et les femmes qui, Hmm. même en Afrique centrale, hein, souvent les femmes qui se font beaucoup plus posséder, hein, par l'esprit de Mami Wata, ce sont celles qui sont claires de peau. Mhm. Parce qu'elle y retrouve quelque part un domicile, elle y Oui, retrouve quelque oui, part un sanctuaire où se réfugier. oui, c'est ça. Mhm. C'est lié en C'est fait ça, à ça. c'est ça. C'est ça en fait qui était pratiqué là et qui est toujours pratiqué, hein, dans le Mbuti, notamment au Mitsogo et tout ça là. On Hmm. retrouve, hein, ces cultes de mademoiselle, les cultes de la mère. Il y a même en fait le Bumbayano qu'on retrouve aussi, hein, c'est-à-dire le mari en fait de Oui, nuit le qui mari est de là nuit. est continuellement, voilà, qui est continuellement en fait Parce avec que la c'est avec ce la qui, femme. mon analyse, hein, dans le culte de Mami Wata des mères qui se pratiquent, il y a
un jour dans la semaine où l'adepte femme ou l'adepte homme n'a pas le droit de s'approcher d'une autre femme ou d'un autre homme parce que c'est ce jour qui est réservé à Oui, son Mami Wata, comme on dit, à son serpent, puisque la divinité de Mami Wata est fortement liée au serpent. Donc, c'est ce jour-là, précisément dans le calendrier, qu'il est destiné ou elle est destinée à son concubin ou concubine invisible qui vient s'accoupler réellement avec. exactement. Moi-même, C'est c'était c'est ce exactement chose. ça. C'est ça qu'on retrouve là. Et c'est pour ça qu'en fait, en réalité, tout ça, c'est la base justement spirituelle de la relation France-Afrique en fait. C'est la base de cette relation. C'est pour ça que vous voyez bien que certains chefs d'État, quand ils arrivent en fait à un niveau, la France-Afrique, pour les maintenir, leur donne en fait automatiquement des femmes blanches. Et ça, Tout on ça, en c'est a tout toujours un dans peu le peur. même cycle en fait. Regardez les présidents Bongo Euh, Fils, mais regardez... oui, merci. voilà. Oui, je vois. OK, parfait, c'est correct pour moi. Merci beaucoup, Réveil, pour ces éclairages-là. Merci beaucoup. En fait, là, on est vraiment à la base, on est à la base de toute la relation spirituelle qu'il y a entre l'Occident et l'Afrique, hein. Entre l'Europe et l'Afrique. Là, c'est vraiment la base hein, de cette relation-là. Vu que vous savez que c'est du spirituel que découle le naturel. Donc, le spirituel, en fait, est mis là-dessus. C'est pour ça que même dans les choses, en fait, Mamiwata, vous retrouvez, en fait, hein, cet aspect-là. Les Mamiwata sont principalement... Les femmes qui sont plus foncées sont principalement, en fait, possédées, en fait, par le serpent. Les femmes plus claires sont possédées principalement, en fait, par les Mamiwata. Ok. Et Bon, comment les les hommes, c'est pareil, Mamiwata hein. se manifestent en fait sur les femmes? Comment le Mamiwata se manifeste sur une femme? Oui. Par exemple, si Mais quelqu'un déjà, qui est possédé, elle ne peut pas savoir, ou bien elle est au courant qu'elle est possédée. oui, elle le sait. Ah, mais Les comment? femmes, mais parce que c'est une relation maritale. C'est une Ah, relation parce que c'est un mari en fait. C'est un ah, mari qui est là. Donc et donc, cette relation maritale fait que ce mari qui est là refuse en fait toute présence et surtout peut refuser aussi certaines alliances. Parce que vous savez que la sirène et le serpent ne s'apprécient pas trop. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que celles qui sont ont une possession trop forte de la Mami Wata, de l'aspect sirène même, va refuser en fait un homme qui a une possession trop forte en fait du serpent. Parce que les deux entités ont du mal en fait à cohabiter ensemble. En gros, les entités de la mer, de l'eau ont du mal à cohabiter avec les entités de la forêt. donc, ça veut Et dire vous que la retrouvez femme. les deux bases de spiritualité en fait africaines. L'eau d'un côté, D'accord. la forêt de l'autre. Donc, ça. Et entre autres, voilà, pardon, Bonsoir. Oui. tu as la sirène, Bonsoir. au même titre que la Pardon? sirène des mers. Bonjour Victor. Bonjour, Bonsoir. Victor. Oui, Bonjour. je Oui, disais tu sais que quoi? au même Attends, titre pardon. que, que tu as la J'entends pas très sirène des bien. mers, c'est bon, tu m'entends mieux maintenant? Oui, là, oui. Oui, là c'est bon. Ok, donc je disais au même titre que la sirène des mers, tu peux retrouver entre autres la sirène des fleuves. Il y a la Ok, sirène des fleuves, la sirène des montagnes et la ok. sirène des rivières, entre autres, Ah, pour ne citer qu'une celle-là. Parce que c'est pas le. les types de puissance sont totalement différents et les types de rôles ou de ce qu'on attend d'elles sont totalement différentes. Ah, d'accord. Je pensais que c'était en fait la même sirène Non, non, qui se non, retrouve non, 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 partout. non. Faut pas mélanger. Et même, il arrive des fois où, quand tu vois un adepte de la sirène des mers qui veut se mettre ensemble avec avec un adepte de la sirène des montagnes, ça ne va pas souvent.
ça ne va vraiment pas souvent. Et ça se transmet même physiquement, tu le remarques. Il y a une adversité, une férocité notoire. En fait, les hommes deviennent des champs de bataille, quoi. La vie des hommes devient des champs de bataille pour cette entité-là. D'accord. Ok, merci. Ok, bonjour Mais- frère Victor. Oui, bonsoir, merci. Bonjour Victor. Bonjour, bonjour. Ouais, tu dis que les femmes claires de peau, là, elles sont plus sensibles à être possédées par la Mami Wata, mais qu'elles le savent, mais elle peut savoir qu'elle a un esprit, mais elle sait pas forcément, elle pense que ça fait partie d'elle si ça est rentré quand elle était enfant. Peut-être elle le sait pas vraiment. Elle sait qu'elle a des capacités, mais elle sait pas forcément, elle a pas conscience qu'elle est possédée vraiment. Qu'est-ce que t'en penses? Victor, elle en a conscience. Elle en a conscience elle en a parfaitement conscience parce que Elle le sait. avant que les filles ne se manifestent, elle reçoit, les adeptes commencent à recevoir des signes. Et souvent, ceux qui sont autour d'eux, quand ils commencent à les entendre parler, ils ne parlent plus comme nous autres. Ils ont un type de langage qui commence par dire, tu as l'impression qu'ils sont en train de délirer ou de déblatérer. Aussitôt, tu verras qu'on commence à leur apporter tout ce qui est parfum, tout ce qui est talc, tout ce qui est sucré. Parce que c'est ça que l'esprit est en train de réclamer en ce moment-là. Tout à fait. Donc, les adeptes sont bien conscients du moment où ils commencent par ressentir les effets de la possession ou de la manifestation de la possession. Je suis pas de ton avis, honnêtement. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être possédées par la Mami Wata et elles en ont pas forcément conscience que c'est la Mami Wata parce que ça s'est fait au cours elles ont été initiées sans le savoir, si tu veux. Donc Oui, mais elles ont une modif. ce que tu dis, ça rejoint. Je comprends parfaitement ce que tu dis. C'est comme si on te fait un vaccin, ça t'informe du type de vaccin qu'on te fait, en Oui, fait. c'est ça. C'est C'est comme si ça, on bien te sûr. donne. Non, mais ce que tu dis, non, je préfère que tu prennes ça plutôt sur le plan de l'abstrait. C'est-à-dire, quand tu veux être un adepte de telle divinité, tu choisis toi-même d'être l'adepte de cette divinité-là. Et il y a une chose, la divinité n'incarne pas qui veut. Avant, je parle moi de mon paradigme à moi, de ce que je connais. Avant que tu n'ailles avec une divinité, on doit forcément consulter le Fa pour toi. Il faut retenir cette phrase, Victor. On doit Hmm. consulter le Fa pour toi pour savoir quel type de divinité va avec toi. Et déjà, au sein de la cellule familiale, au sein de la famille, par rapport à tous les lives qu'on a eu à faire précédemment, on doit te faire la cérémonie de sortie. Et lors de la cérémonie de sortie, la famille doit déterminer le type de divinité auquel tu dois faire allégeance. D'accord? Et c'est Bon, suivant ce courant que plus tard, on saura avec quel type de divinité tu iras finalement. Dans la famille, tu peux avoir la divinité Marie Wata, par exemple, mais également la divinité tonnerre, comme on appelle le Ebioso, ou la divinité terre, qu'on appelle le Sapata, ou la divinité fer, qu'on appelle le Gou. Tu ne peux pas être un adepte, tu ne peux pas venir d'une famille qui vénère la divinité au bout et aller chez le Mami Wata. C'est impossible. Tu le tentes, tu meurs. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est deux divinités qui utilisent deux modes de fonctionnement différents. En, en fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux dimensions de la possession en fait Mamiwata. Et vous allez comprendre un petit peu. Il y a la dimension d'un initié dans le culte en fait en question. Donc cette personne sait très bien qu'elle a été initiée, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Les femmes qui avaient été initiées, elles savaient très bien qu'elles étaient initiées en fait avec la sirène. Ok? Ça là, la question ne se pose même pas. Elles savent très bien qu'elles hmm, vivent avec. bien Vous sûr. avez, vous avez le deuxième aspect de personnes qui ont été initiées sans forcément l'avoir voulu. Et là, vous savez très bien qu'il y a les initiations hein, depuis enfant, etc. Impression. Ces, pers C'est de ça que je parle, ouais. ces personnes-là,
elles le savent. Et je vais vous dire pourquoi elles le savent. Parce qu'en fait, quand elles vont se mettre avec un homme, vous allez voir que l'homme, quand il va dormir avec elle, il va y avoir des entités qui vont intervenir pour dire à l'homme que sa place n'est pas ici. Et lorsque l'homme en discute avec elle, au bout d'une fois, au bout de 2 fois, elle le sait. Mais elles ne vont pas vouloir prendre ça en considération. C'est pour ça que je vous dis, en fait, en réalité, elles le savent. L'autre cas de figure, ce sont les possessions institutionnelles. Et dans les cas de possession institutionnelle ici, je vais vous dire un secret. En Europe, là, la plupart des femmes sont des sirènes. Mais ça, c'est institutionnel. Parce qu'on a déversé, en fait, cette entité-là de séduction sur elles. Je vous dis, en Europe, Et surtout en beaucoup de entreprise. femmes, Mais du Surtout en coup, beaucoup de femmes, tu parles des européennes, tu parles du coup. Oui. oui, mais en Europe, oui, les européennes, les Ouais, blanches, si d'accord. tu veux, Oui, beaucoup oui. sont des sirènes. Beaucoup sont des sirènes. Parce que c'est institutionnel ici. Et en Inde, pareil. Là-bas, c'est même versé. Réveil, tu Parce que permets une c'est aussi seconde? institutionnel et c'est aussi là-bas en Inde, c'est non seulement institutionnel, mais c'est aussi spirituel. Parce que leur spiritualité est bâtie même sur les sirènes. Mais tu sais, quelque part, Victor, j'ai envie de rajouter ceci. Quand Réveil dit c'est institutionnel en Europe, regarde, quand tu regardes très bien le schéma politique, financier et économique de ces grands pays-là, qui est-ce qui fait tomber le plus souvent les patrons qu'on met devant ces institutions? C'est toujours une femme qu'on met en avant. C'est toujours une femme qu'on prépare et qu'on forme à faire tomber ces gens de dirigeants-là, des grandes entreprises, des gouvernements, des ministres et consorts. C'est souvent par ça que ça passe. Même en entreprise où tu travailles, en entreprise, quand on veut te nuire dans l'entreprise où tu travailles, c'est souvent par une femme que le problème vient toujours. Si tu as un collègue homme qui est jaloux de toi, c'est autre chose. Mais quand on veut te faire tomber, il suffit qu'une femme, une collègue te séduise, tu vas avec elle, elle te filme et tout ton parcours est détruit à partir de ce moment-là. Et vu que toutes ces entreprises sont interconnectées entre elles, tu n'auras plus jamais de travail dans une autre entreprise quand on va te virer de là-bas pour cette conduite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, par contre, dans le cas de l'Europe, beaucoup, par contre, ne savent pas. Parce que c'est institutionnel. Donc, elles ont en fait cette entité-là qui est en elles. Mais en fait, en réalité, euh, c'est parce que le système ici est fait exprès pour ne pas que la spiritualité soit mise en avant. On met plus en avant le matérialisme, on met plus en avant le cartésianisme, etc. C'est-à-dire, on fait tout pour réfuter la spiritualité, pour justement que les gens ne se rendent pas compte de tout, de toute cette embrigation en fait institutionnelle, spirituelle qui est là. Donc, elles sont possédées, mais elles ne savent pas qu'elles sont possédées. Mais par contre, elles vont manifester en fait justement tous les attributs en fait justement en fait des sirènes. Ah oui, Et je voilà, vais tu même vous vois. dire les milieux C'est ça. où vous allez en trouver le plus, c'est dans le milieu médical. Dans le milieu médical. Les infirmières. Bon, je ne vais pas trop développer. Hein. Bon, vous comprenez. Tu veux aller chercher quelqu'un ici, hein? Quelqu'un est là. Hein? Et il y a aussi un aspect que je voulais ajouter, et ça c'est très important. Pour nous qui sommes venus en Occident, qui faisons des enfants en Occident, et on se dit non, on ne veut pas que nos enfants soient impliqués ou connectés aux pratiques de nos terres de départ. Sachez quelque chose, tôt ou tard, que vous le voulez ou non, il faut que cet enfant rentre au pays, faire les cérémonies de la famille. À chaque fois que je parle de ce genre de choses, je fais toujours le rapport à moi, à ma culture à moi. Je ne connais pas forcément pour les autres, mais à ma culture à moi, je sais que c'est comme ça se passe. À un moment donné ou non, quel que soit l'âge de cet enfant,
il arrivera, Oui. comme le soulignait Victor, on a l'impression que l'enfant ne sait même pas qu'il est possédé, mais il va manifester en Occident ici des signes de possession de cette divinité-là. Et l'œil averti qui est dans son entourage ou qui est de passage et qui se pose sur lui dira à ses parents, fais rentrer ton enfant, faire des cérémonies qu'il faut avant qu'il ne revienne ici. Vous allez voir souvent Oui, mais de ces jeunes enfants noirs ou métissés qui commencent à réussir très bien dans la vie professionnelle, mais à un moment donné, ça commence à partir en couille dans tous les sens. Le gars va vous raconter des rêves. Il vous dit, j'ai fait un rêve, je me suis retrouvé à la rivière ou bien à la mer. Je me suis retrouvé à l'orée d'une forêt ou bien je me suis retrouvé en pleine brousse. C'est parce que ses ancêtres commencent à réclamer les cérémonies qu'on ne lui avait pas fait. Et il va commencer par perdre de ses avantages. Il va commencer par perdre, par sombrer. Mais l'œil averti va dire à ses parents, faire rentrer ton enfant au pays, faire lui les cérémonies de la famille. Et oui, dès qu'il revient, vous verrez que oui, dans les cas qu'on rencontre le plus souvent, il mais commence encore à prospérer plus que jamais. mais Adé, attention, là, il faut bien que tu précises, hein. Ça, c'est pour ceux qui sont dans les spiritualités bovines africaines. Si ils sont dans Absolument, les spiritualités bovines africaines et qu'ils veulent continuer dans cette spiritualité-là, ils vont le faire. Mais moi, je ne absolument. conseillerais pas ça, en fait, aux uns et aux autres. Parce que toute chose, en fait, dans la spiritualité que vous le faites, on vous récupère aussi quelque chose parce qu'on est obligé de vous enfermer d'abord quelque part. Donc, il y a d'autres moyens de se libérer, hein, des blocages qui ont été réalisés de manière par rapport en fait au panthéon en fait ancestral. Parce que il est vrai que quand l'enfant en fait naît, on le met à travers notamment en fait beaucoup de cérémoniels, notamment on a vu en les Bombayano, etc., où l'enfant en fait est mis parce qu'il y a des choses qui sont rattachées en fait à lui. Il y a d'autres moyens en fait de s'en extirper sans forcément retourner en fait refaire des cérémonies en fait de la spiritualité, de l'ancestralité en fait de la personne en fait en question, si la personne ne veut plus être dans ça, parce qu'il y a un prix en fait à payer. Il a Toutes un les prix à payer. spiritualités du système des bovins, il y a toujours en Un fait prix un à prix à payer. payer. Donc, il faut savoir que voilà, si jamais vous allez faire telle chose pour justement vous enlever telle autre chose, il y a un prix et il faudra que vous payiez le prix au moment où. Pourquoi? Parce que tous ces rituels-là ont aussi en fait des interdits. Quand vous rentrez dedans, il y a des choses que vous n'aurez pas le droit de faire. Et si vous faites ces interdits-là, vous pouvez même être frappé de mort. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien en être conscient. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que les choses que vous recevez à travers les totems en fait de vos familles, à travers les entités de vos familles, et bien ces choses-là, plus vous allez vous extirper de ces entités-là, plus forcément, eux aussi, ils vont enlever justement ces choses-là dont vous bénéficiez d'eux. Et c'est normal. Et ça, souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Je donne un exemple. Quelqu'un qui, lui, était en fait lié, par exemple, en fait, il avait été voué à un culte Divinité. serpentaire. On Mhm. donne l'exemple, par exemple, du serpent. Il était voué à un culte serpentaire. Dans ce culte serpentaire, il a des choses, en fait, qu'il doit faire. Si jamais cette personne, en fait, elle bénéficie parce que ça fait partie des choses dans lesquelles on l'a initiée depuis qu'elle était enfant, mais quand elle ne fait pas les choses qu'elle doit faire, c'est-à-dire les contreparties, eh bien, les avantages qu'elle avait vont s'enlever. Et souvent, parfois, l'enfant n'est même pas au courant que les choses qu'il recevait, c'est parce qu'il les recevait en fait par rapport à tel égrégore ancestral de sa famille. Et du coup, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, ils perdent en fait des choses dans leur vie. Mais c'est parce que ce qu'ils recevaient, le recevaient par rapport à cet égrégore. Et il est arrivé un moment où l'égrégore en fait a besoin maintenant que vous D'être commenciez à nourri. le nourrir. Oui. Et comme vous n'étiez pas forcément au courant, là, ça pose un problème. Donc, ça aussi, c'est de la responsabilité des parents quand ils ont mis leurs enfants dans des initiations, quand ils étaient enfants, ils ont normalement la responsabilité, quand l'enfant commence à devenir en fait adulte, Adulte. d'expliquer à l'enfant les choses qui lui ont été faites quand il était enfant. Et ça, il y a beaucoup de parents qui sont lâches dans ça. Ils savent très bien les choses qui ont été faites sur leurs enfants,
mais ils n'ont pas le courage de le dire aux enfants quand les enfants atteignent en fait l'âge adulte, sans même penser que ça va forcément en fait jouer dans la vie en fait de l'enfant. Donc vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il faut bien prendre conscience. Vous devez savoir une chose, c'est que tout enfant qui arrive dans le monde subit des initiations. Tout enfant qui arrive dans le monde subit des... Même si l'enfant dit que lui, il est cartésien et qu'il ne croit Ça pas, il commence est à la scientifique, maternité. il est tout ce qu'il veut, ça c'est ce qu'il pense. Chaque fois que quelqu'un arrive dans le monde, il subit un rituel. C'est Ça commence à la automatique dans maternité. Hein. tout le système, c'est comme ça. Oui, tout à fait à la maternité. Dans Ça tout le commence à la système, c'est comme ça. maternité. Ouais. Donc, vous devez en fait arriver à un moment, vous questionner sur la spiritualité. Moi, les gens qui me disent non, eux, ils sont uniquement en fait cartésiens, ils sont uniquement scientifiques, ils sont uniquement ça, ils me font bien rire parce qu'en fait, en réalité, ce sont des ignorants. Parce que les systèmes même qui leur mettent en place en fait la science matérialiste, ces systèmes-là ont de la spiritualité institutionnelle. Donc, si effectivement l'aspect de la spiritualité n'existait pas, pourquoi ces systèmes-là ont des spiritualités institutionnelles? Vous voyez? Maintenant, la personne va dire, ben, elle n'y croit pas à ça. Ok, mais c'est pas parce que tu n'y crois pas que ça ne va pas agir dans ta vie. Après, quand les gens ont des problèmes dans leur vie, ils vont courir à gauche, à droite. Ils vont aller chercher partout. Mais en réalité, le problème, en fait partie des choses dans lesquelles les gens étaient mis de manière institutionnelle. Et c'est pour ça que je vous ai dit, Institutionnel. Mhm. les mamiwata, en Occident, c'est institutionnel. Parce que Je la vais, mamiwata est liée à la blanche et à l'hindou. C'est-à-dire c'est lié aux indo-européens. C'est de ça dont il est question. C'est lié à ça. ça me donne envie de conter une petite anecdote euh, euh, où c'est c'est la grand-mère qui, d'habitude, allait faire son linge au bord de l'eau, de la rivière. Elle avait l'habitude d'aller faire son linge au bord de la rivière et un jour, elle voit sortir de cette rivière un bel homme, mais tellement envoûtant qu'elle est tombée sous le charme. Et elle en a parlé à son mari. Son mari lui a dit, ah, est-ce que ce n'est pas un esprit par hasard? Elle dit qu'elle ne sait pas, elle est repartie et finalement, ils ont eu à s'accoupler et depuis ce jour, il lui a dit qu'elle lui donnait toutes les richesses dont elle aurait besoin à condition qu'elle le voie une fois par semaine, tu Goudan. À un moment donné, elle a commencé par vouloir s'en écarter et l'esprit s'en est pris à elle et lui a dit, je ne retirerai pas les richesses dont je t'ai fait grâce, mais viendra dans, comment dire, dans chaque génération, une fille qui sera tellement belle, tellement enviée, tellement jolie, qui portera le poids de la richesse de la famille, mais qui malheureusement mourra très tôt et n'aura jamais d'enfant. Et à partir de cet instant, la famille connaissait prospérité sur prospérité, des affaires, des entreprises, des compagnies. Ça n'en finissait pas. Tous les enfants de cette famille sont riches et respirent l'argent. Mais le prix à payer, c'est qu'il y avait une dans chaque famille qui devrait retrouver son esprit serpent et son esprit des eaux afin de pouvoir perpétuer la richesse de toute la grande famille. C'est que cette fille portait sur ses épaules la destinée de tout le monde. Et malheureusement, la dernière qui a compris ce qui se passait s'est refusée à l'esprit et est allée avec un autre jeune homme. Malheureusement, l'esprit les a fait tuer tous les deux dans un accident. Et à partir de cet instant, toute la richesse de la famille a chuté net du jour au lendemain. Vous entendez quelque part, on dit, ah, tel bus, il y a 2 ou 3 bus aujourd'hui qui ont fait des accidents sur la route. Et ça commence comme ça. La compagnie de transport est fermée. La compagnie comment dire, de camions pour le BTP est fermée, ainsi de suite, jusqu'à ce que la famille est devenue plus pauvre qu'un rat d'église. Et ça, c'est des faits réels. Si on ne vous les compte pas, on a souvent l'impression que c'est du fantasme. Mais c'est la réalité.
Ok, je voudrais poser une question au réveil. Oui, on écoute. Le... Tu as dit que le Mami Wata, c'est indo-européen. Bon. Faut parler un peu plus fort, Eben. Tu as dit que Mami Wata, c'est indo-européen. C'est ça, non? Si j'ai bien Oui. compris. D'accord. Comment quelque chose qui est indo-européen fait pour se retrouver en Afrique jusqu'à ce que ça rentre dans les cultes, dans la coutume, les traditions et autres? Ça a été mis en fait à l'intérieur en tant que syncrétisme. À travers quoi précisément? À travers les coutumes qu'on avait l'habitude de faire? Oui. À travers en Oh. fait des cultes. C'est pour ça que je vous parlais en fait dans cet aspect-là qui traitait uniquement de l'aspect moderne, c'est-à-dire depuis 100 ans, 200 ans, etc. Vu qu'on Mhm, vous parlait en fait de 1800 en allant. Donc ça vous traite vraiment de ces aspects modernes, 200 ans, 300 ans. Il y a en fait justement en fait ces cultes-là du blanc, de la femme blanche, etc. Parce que la Mami Wata est de cette nature-là. d'accord. Donc, du Et coup, parce pareil qu'à un moment, pour les hindous. oui, donc à un moment donné, quand tu expliquais, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà de base de culte osirien à l'intérieur des cultes et pratiques africaines. Oui, ça c'est la relation. Non, ça c'est la relation. En fait, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer en fait la relation générale entre noir et blanc. Ok? Et ça, c'est déjà dans cet aspect hein, de Nzami ou de Nzambe qui Nzambe. va avoir deux enfants. L'un, le fils aîné, l'autre, en fait, le fils cadet. Le fils aîné est le noir, le fils cadet, en fait, est le blanc. Tu comprends? Mhm, Ça, c'est la même mhm. chose que tu retrouves dans la notion de Osiris et de Seth. Des Parce que sept, Osiris est effectivement. censé être noir, Seth est censé être blanc. Blanc, oui. Et, et du coup, c'est pour ça que les Égyptiens, en fait, à l'époque, ils avaient un petit peu hein, en horreur quand ils voyaient, en fait, les albinos, les blancs, ils les Mhm, maltraitaient, etc. Par rapport, en fait, à cet aspect-là, en fait. Donc, ces mythes-là, en fait, de ces dualités-là, c'est pour ça que je disais, vous le retrouviez, en fait, déjà, en fait, en Égypte, par exemple. Mais en ce mhm, qui concerne, en ce qui concerne, par exemple, l'aspect féminin, là, ça, cet aspect-là, c'est généralisé dans le temps moderne par rapport justement en fait à cet aspect où le blanc est revenu en fait avec des richesses et que les richesses ont été assimilées à ça. Parce que la Mami Wata, vous devez comprendre que elle a deux aspects. Déjà, son nom officiel qu'on connaît aussi Mami Wata, ça vient aussi de Mommy Water. C'est-à-dire en fait c'est mhm. l'appellation en fait anglaise, c'est-à-dire ça signifie en fait la mère des eaux. C'est ça en fait, Mommy Water, la mer des eaux. Parce que à côté de la mer des eaux, vous avez le père des eaux. Or, vous savez que le père des eaux, c'est différent. Le père des eaux, vous le retrouvez dans la notion de Poséidon. Notion de Poséidon que vous le retrouvez aussi dans la notion de Yam, etc. Que vous le retrouvez aussi dans la notion de Enki, etc. Ça, c'est la notion de l'être hein, qui manifeste cet aspect-là d'eau. Mais de l'autre côté, vous avez aussi la notion en fait féminine. Et c'est cette notion féminine-là qui est la mommy water, c'est-à-dire la mère des eaux, la mami wata. C'est de ça dont il est question. Mais cette notion, elle date d'il y a très 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 longtemps. Et elle se retrouvait déjà en fait dans beaucoup de cultures. C'est pas nouveau. Mais ça, c'est un aspect. Le côté masculin, c'est l'aspect en fait qui est lié à tout cet aspect en fait chamite. Mais par contre, le côté féminin est lié à l'aspect plutôt en fait indo-européen. C'est pour ça en fait que euh, vous voyez qu'en Occident, la plupart des films qui vont présenter en fait aux enfants, ça va être beaucoup des choses qui concernent en fait les sirènes, parce qu'il y a cette adoration de la sirène qui est ici. Et c'est beaucoup plus en fait, principalement l'aspect
féminine et non l'aspect masculine. Parce que l'aspect masculin se situe en fait du côté des Chamites. L'aspect féminin se situe du côté des Indo-Européens. C'est pour ça que lorsqu'ils veulent faire en fait les jumelages pour montrer comment les puissances en fait vont pouvoir se réconcilier, ils vont vous prendre en fait un homme noir pour vous la mélanger en fait avec une femme blanche. En fait, c'est cette union-là en fait du monde des eaux. Parce que dans le monde des eaux, le côté féminin, c'est cet aspect-là de Mami Wata, et le côté masculin, c'est cet aspect-là plutôt du serpent des mers du côté homme, l'aspect masculin. L'aspect masculin. Que vous retrouvez en fait chez Enki, chez Osiris. C'est pour ça que vous voyez bien qu'en Occident, eux, ils n'adorent pas Osiris. En Occident, l'aspect masculin, eux, ils adorent Seth. Parce qu'en réalité, Seth, ce n'est rien d'autre que Baal, qui n'est rien d'autre que Zeus. Qui n'est rien d'autre que Dieu. Dieu. Oui. D'accord. Non, c'est-à-dire qu'il n'est rien d'autre que leur notion de C'est Dieu. Dieu. Pas le Dieu Dieu, Parfait. mais leur notion de Dieu. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça D'accord. que eux, c'est plus ça. Donc eux, ils vont plutôt avoir la notion de Seth avec la notion de la sirène. Alors que les Africains, eux, ils vont plutôt avoir la notion de Osiris avec la notion en fait de Isis. C'est deux types de façonnage en fait distincts. Mais c'est toujours cet aspect de indo-européen. C'est pas seulement en Europe. Vous devez, parce que l'Inde, vous savez qu'il y avait l'aspect en fait des Chamites qui s'est mélangé aussi avec l'aspect en fait des Indos. D'où vous avez aussi les histoires des Yamnaya et autres. Donc tout ça, ça fait que bah, les Aryens, ils ont en fait éliminé un certain nombre pour pouvoir avoir une primauté de l'Inde telle que c'est en fait aujourd'hui. Mais c'est totalement, en fait, ce qui règne le plus, c'est le monde, c'est la sirène. Hein. Et c'est pour ça que les Indiennes sont quasiment toutes des sirènes. Hein. Parce que c'est institutionnel aussi là-bas. Ah, mais je comprends maintenant mieux pourquoi tu expliquais que voilà pourquoi les hommes noirs, certains hommes noirs aiment plus se retrouver avec certaines femmes blanches. Ok. Parce qu'ils sont séduits par la sirène. C'est ça, exactement. Et c'est cette séduction qui est représentée dans les cultes d'Unguti. Bonjour la famille. Frère Réveil, j'ai une question. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, tout à l'heure, tu parlais des Bonjour Martine. catégories des Mami Wata. Bonjour. Tout à l'heure, tu parlais des catégories des Mami Wata. Alors, tu en as parlé de trois ou de deux. Tu as parlé de celles qui savent, enfin, qui ne savent pas, et puis les cas de possession institutionnelle. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé une des catégories. Je vais mettre mon micro. Il y a celles, en fait, il y a celles qui ont été initiées hein, dans des initiations, en fait, telles qu'on a expliqué tout à l'heure, là. Elles, là, elles le savent parce qu'elles ont été initiées, elles savent qu'elles ont été initiées avec la même UATA. Donc, elles travaillent avec. Et vous en avez certaines sur TikTok d'ailleurs. Elles le savent. Elles ont été initiées avec et elles travaillent avec. Dans celles-là, elles sont au courant. Elles sont clairement au courant. Vous avez aussi celles qui ont été initiées en fait enfants. Donc, du coup, celles-là, en fait, elles ne le savent pas. Mais elles le savent. C'est-à-dire, elles ne le savent pas parce qu'elles ne sont pas conscientes qu'elles ont été initiées. Mais elles le savent parce que la Mami Wata a aussi cet aspect-là, en fait, d'un mari qui est constamment là. Si c'est sur un homme, ça a l'aspect féminin. Si c'est sur une femme, ça a l'aspect masculin. Mais en réalité, la personne le sait à travers ses conjoints. Parce que quand la personne dort avec cette personne-là qui a été initiée dans ça,
le conjoint Mami Wata va en fait parler à cette personne pour lui faire comprendre que cette fille ou ce monsieur a un mari ou a une femme. Donc fais attention. Et le conjoint en parle à l'autre. Donc l'autre le sait indirectement. C'est pour ça que je vous ai dit, même dans ce cas de figure-là, la personne le sait. Parce que ses conjoints lui en ont parlé. Il y en a qui vont lui dire, ah mais j'ai fait un rêve et tout ça là. Voilà, 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 voilà. Donc la personne le sait. Et quand deux, trois personnes lui disent, ben, au bout d'un moment, elle se rend compte. Et la personne, plus elle va faire attention, plus elle va remarquer aussi que elle vit en fait avec une présence constamment avec elle. Donc, au bout d'un moment, elle le sait. Et maintenant, tu as le dernier aspect de ceux qui sont institutionnels. Et ça, tu le retrouves beaucoup en fait en Inde, en Europe, etc. C'est institutionnel. Donc, les gens sont initiés en fait directement dedans de manière institutionnelle sans le savoir, à travers beaucoup de choses. Donc, du coup, certains en fait ne sont pas conscients. Mais on fait tout pour ne pas les mettre dans la spiritualité, pour ne pas qu'ils prennent conscience de ça. Parce que dès qu'ils vont rentrer dans la spiritualité, ils vont aussi le savoir. Pourquoi? Parce que ce soit il ou elle, vont voir en fait ces aspects-là, justement, en fait, de séduction, de débauche, etc., qui vont toujours accompagner en fait cette entité. Et aussi cet aspect en fait de jalousie, parce que cette entité est extrêmement possessif. Donc, voilà, ce qui fait qu'en Occident, les gens ne le savent pas vraiment, c'est tout simplement parce qu'on les a noyés en fait dans le cartésianisme, dans le matérialisme, pour ne pas qu'ils comprennent véritablement le spiritualisme. C'est clair. Donc, si je comprends bien, cette entité ne possède que des femmes. Non, non, les hommes aussi. C'est pour ça que j'ai dit, quand c'est un homme, l'entité en fait a un aspect Il ou elle, bien féminin. sûr. Voilà, quand c'est une femme, l'entité a un aspect. Parce que les esprits ne sont pas sexués comme vous le pensez, hein. Ce sont des Oui, esprits, oui, donc ils peuvent très bien prendre un aspect féminin, tout comme ils peuvent prendre un aspect masculin. bien, Ils sont merci. asexués en fait. Après, maintenant, les autres aspects des sirènes qui sont dans l'eau, vous retrouvez aussi les génies. Bon, l'aspect des génies, ça c'est différent. Parce que ça, ce sont des hybrides en fait. C'est-à-dire, dans l'eau, vous avez aussi des hybrides. Que les gens vont aussi D'accord. appeler Mamiwata. Bon, après, ça, c'est les différentes catégories des peuplades des eaux. Il y a aussi les génies des eaux qui sont des hybrides, que les gens vont appeler aussi Mamiwata, parce que bon, c'est un mot généralisé pour dire ceux qui sont des enfants de la dame de la mer, en fait. Et vous voyez dans l'histoire, par exemple, de Merlin, la dame du lac dont on vous parle, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en Occident, c'est institutionnalisé. Donc, on le met toujours à l'intérieur des choses pour que les gens puissent l'adorer sans même s'en rendre compte, en fait. Donc, pour Mais le ça dessin réveille. animé pardon, Yael, s'il te plaît. Alors, pour le dessin animé de la petite sirène, donc c'est un peu cet aspect où il glisse un peu dans le dessin animé comme ça. En gros, les gens vénèrent un peu cette divinité-là, quoi, indirectement. C'était une initiation à grande échelle. Oui. Hmm. Ce film, c'est une initiation à grande échelle. La question que je me pose, réveille, est-ce que le fait qu'ils aient choisi 2022-2023 d'avoir une sirène noire, est-ce que ça va dans ce sens-là également? Oui. Maintenant, si oui, quel est l'objectif derrière le fait qu'ils veulent au lieu d'un prince charmant qui fait réveiller la sirène ou qui fait changer de nature la sirène, c'est une autre fille maintenant qu'on veut mettre dans le game. Non, ça, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose, hein. Ok. Oui, en fait, ils ont mis la métisse pour montrer en fait le lien entre cet aspect masculin des eaux qui s'unit en fait avec l'aspect en fait
féminin, dans l'aspect masculin noir qui s'unit avec l'aspect féminin des os et ça donne en fait la métisse. Et cette métisse-là, elle est en fait l'héritière des os qui va pouvoir sortir, s'unir en fait avec l'héritier de la terre afin que la terre et les eaux puissent s'unir. Maintenant, c'est une femme qu'on veut lui faire, avec laquelle on veut la faire unir maintenant. Et oui, parce que vous êtes dans le monde des transhumains. Mhm. Ok. C'est pour ça que je t'ai dit ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est le transhumanisme. Pour montrer en fait l'aspect en fait d'asexué, c'est-à-dire on sort le côté en fait des sexes et désormais en fait les transhumains n'en ont plus besoin. C'est pour ça qu'en fait, bon, ça vous le comprendrez bien quand vous rentrerez dans la notion en fait. Vous savez que c'est fini l'Homo sapiens. Même l'Homo sapiens sapiens c'est fini. Désormais en fait c'est l'Homo Deus. Mhm. C'est cette notion-là que les scientifiques vont bientôt révéler à tout le monde, mais qu'ils ont déjà transmis en fait aux chefs d'État. Les chefs d'État savent déjà ça, mais ça va être bientôt transmis à tout le monde. Donc désormais en fait c'est fini l'Homo sapiens. Désormais c'est l'Homo Deus. C'est-à-dire des hommes divins asexués. Mais ça, là, ils ont déjà Tous préparé les ça. éternels. Ça, ils avaient déjà préparé ça dans le Bouiti. Quand tu Oui, disais, voilà. on vous entend Même mal. le fait que, Ça je ne grésille sais un pas, peu, je pense. c'est chez moi que ça Oui, grésille. Oui, c'est chez je toi, je place crois. pour Peut-être tu bascules ta connexion si tu étais tapis. Oui, Non, je non, sur. vais Oui, basculer tu ma bascules. c'est connexion. pas chez Eben. C'est pas chez Maman Eben. C'est pas chez Maman Eben. Ah. Ok, maintenant c'est mieux. Non, c'est chez Si, elle, c'est ça chez Eben, grésille. hein, c'est chez Eben. Dès qu'elle Tu parle, as en fait, changé ta ça coupe. connexion? Il faut basculer sur du 4G peut-être, Oui, j'ai ou basculé, 5G. mais c'est Moi, je vais mieux. Ah, aller chercher d'accord. la connexion MacBook. Je vais aller Oui, là, chercher c'est la bon. Tapoter, connexion Mhm. tapoter, essayez de MacBook. tapoter aussi la famille. Ok, Tapoter un peu ok. plus. Donc je disais qu'effectivement, ça avait déjà été préparé dans le Bouiti et certainement dans d'autres spirituels, puisque à un moment donné, il me semble que il y a cette partie de homme-femme, de femme-homme qui est mis en exergue, donc l'homosexualité, et même l'inverse aussi, je veux dire, du côté des femmes blanches qui ont comment dire, cette envie de toujours d'avoir l'homme noir. Donc l'aspect masculin de Mami Wata, en fait. Mais je comprends par là qu'on nous a beaucoup trompés en nous faisant croire que Mami Wata, en tout cas pour celles qui pratiquent cette divinité-là, elles font souvent des lives hein, où elles expliquent que c'est une déesse qui est très gentille, qui est très avenante, tout ça, tout ça. Et moi, quand Elle j'entendais ça, je monte. me disais, mais oui, justement, c'est un gros mensonge parce que, ben oui, c'est un énorme mensonge en plus. Parce que aujourd'hui, on se pose, en tout cas, moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui fait que les, les, les- certaines femmes blanches soient particulièrement attirées par les hommes noirs? Mais là, j'ai ma réponse. Et en plus, il y a un nouveau phénomène qui se pointe là. Certaines jeunes filles en Occident se sont mis en tête de faire que des bébés métis. Et puis, j'ai regardé ça, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un truc qui est en train de se passer, mais c'est tout ça là en fait. Mhm. Bon, je vais vous dire un peu simplement pour que vous compreniez. C'est l'union en fait de la bête et de Babylone. Bah voilà, bah Attends, voilà, reprends l'épisode là. Reprends l'épisode là. bah voilà. C'est l'union de la bête et de Babylone. Principalement Babylone la Grande. Hum. La mère des iniquités. Ben voilà. La mère de la débauche, quoi. La mère des eaux. Babylone la grande. Elle est tombée, Babylone la grande. Faut tapoter le live, hein, faut tapoter le live. La famille, tapotez le live parce que sinon ça va sauter ici.
Normal, prends la parole. Il a des questions. Il ou elle, je ne sais pas si Il y a Normal, c'est un Remarque, homme ou une femme. c'est une femme la dernière Bonjour, fois, hein, quand elle exprimez-vous, était hein, montée. Ah, exprimez-vous. Tous ceux qui Romal. sont montés, exprimez-vous. Oui, c'est qui Yael? Ah oui, c'est Yael de parler. Ok. Ok. Réveil. Oui, Bonjour. Ah, Anne, bonjour. Bonjour à tous. bonjour Euh, Yael. bonjour à tous. Tu disais que le concept de Mami Wata, c'était indo-européen. Mais la question que je me pose, c'est si c'est un concept indo-européen, comment ça se fait que le centre de production soit basé dans l'Atlantique, du côté Afrique? Les, Des usines. comment je pourrais t'expliquer ça pour que ce soit simple? En fait, il faut pas que tu vois. En fait, vous ne devez pas voir la situation des nations par rapport à leur position. Vous devez en fait les conceptualiser par rapport aux races racines et non par rapport aux positions que vous avez en fait actuellement. Ok, ok. Donc ça déjà c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, quand on parle en fait de Mami Wata, on parle de la mère des eaux. Mhm, Mais à côté de la mère des eaux, il y a aussi le père des eaux. mhm. Or, le père des eaux, Le Léviathan, non? les Grecs se sont accaparés son identité alors Poséidon. que il ne leur appartient pas. Effectivement. Le père des eaux, il appartient en fait au monde des Atlantes. Et les Mhm, mondes des Atlantes, vous les retrouvez dans les spiritualités égyptiennes et dans les spiritualités ougarites, dans les mhm. spiritualités berbères. Vous comprenez? Donc, c'est plus une question d'équilibrer les forces maintenant. Non, 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 c'est pas ça. C'est que les Grecs, en fait, ils ont récupéré la divinité, son Oui, appellation oui. chez les Berbères, pour la transférer, en fait, dans l'appellation de Poséidon. Mm. Ah, d'accord. Mais, mais eux, en fait, de leur côté, c'est l'aspect féminin, c'est-à-dire la mère des eaux. Et le père des eaux, il sort de la mère des eaux. Mhm. Le père des eaux retourne à la mère des eaux. Est-ce que c'est Oui, l'allégorie de l'œuf et de la poule? si on veut, c'est la même chose que vous retrouvez chez les Égyptiens avec, en fait, avec le veau qui, lui, en fait, devient taureau, qui Mhm. ensuite Mhm. retourne à l'intérieur de sa mère Nout pour pouvoir ressortir ensuite par la suite être enfanté en fait à nouveau. C'est le même cycle sauf que là c'est du côté des eaux. Hmm, hmm. Bon ça c'est quand on rentrera dans les Ok. spiritualités des eaux, là je rentrerai plus en profondeur. Mais en réalité c'est cette relation là en fait qui se situe ici. Ça veut dire que ici là, dans cet aspect, il s'agit de quoi? Il s'agit des rois et reines du monde. Mhm. Et les rois et reines du monde, eh ben, c'est justement en fait ces aspects-là en fait des eaux qui doivent venir régner. C'est pour ça que quand on vous parle en fait de Babylone la Grande, on vous explique sur quoi elle règne. Mhm. Ça, c'est le côté féminin. Et tout ce côté féminin, vous le retrouvez en fait dans toutes les civilisations indo-européennes. Ce sont que des civilisations bâties justement sur l'iniquité, c'est-à-dire sur la mer des eaux. Mhm.
Parce que la mer Je des vois. eaux, c'est l'iniquité, en fait. C'est pas l'Afrique. Hein. Mhm. Voilà. L'Afrique, lui, c'est la perdition. Carrément. Oui. Ah! Attends. Ça n'a rien à voir donc avec Poséidon. Les possédants, tout ça, ce sont des syncrétismes. En réalité, le vrai personnage derrière, le véritable personnage derrière, et c'est lui qui fait trembler tout le monde, il s'appelle Abaddon. Oui, Abaddon. On va tout te faire. Madon n'est pas une C'est-à-dire, entité féminine. non, c'est pas une entité féminine. Il est le roi de l'abîme. Or, pour Oui, que je vous explique en profondeur, il faut que vous compreniez c'est quoi la différence entre l'abîme et les eaux. oui. Ça Voilà. c'est bon. Sans comprendre la différence entre l'abîme et les eaux, c'est difficile de comprendre. Mhm. Mais justement, hier, on a effleuré un peu ça, mais on n'est pas, oui, effectivement. Parce que, C'est- parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les eaux ont aussi en fait leur entité hein, qui règne sur eux. Mais l'abîme, c'est encore un autre aspect. L'abîme, c'est une autre profondeur en fait des eaux. Et c'est encore un autre aspect. Et cette profondeur-là, c'est d'une puissance dont les gens n'ont pas idée. Et justement, c'est lui là qui fait trembler tout le monde. Et tout ce que les gens sont en train de faire là, à l'heure actuelle, c'est d'essayer de se préparer pour voir comment ils vont pouvoir résister quand lui, en fait, et toute son armée vont débarquer dans le monde des, hein, dans le monde de ceux qui sont sur Terre. En fait, c'est un petit peu ce qu'ils vous ont montré. Ils vous ont montré en fait une partie de cela dans le film en fait Black Panther. Vous voyez, celui qui était à l'intérieur des eaux et qui justement en Oui. fait a voulu sortir. Mhm. C'est ça là qu'ils sont en train de vous montrer en fait. Et vous Le avez gars vu que d'Amérique. voilà, il a été bloqué. Il a été bloqué où? Il a été bloqué en fait en Afrique. En Afrique, oui. C'est là-bas qu'il est bloqué. Et tant qu'il est bloqué là-bas, il a du mal. Donc il est obligé de trouver un accord avec eux pour pouvoir sortir. Sans ça, il a du mal parce que c'est eux qui le bloquent. Et ça, vous le Mhm. retrouvez en fait dans l'histoire des Les Atlantes. C'est pour ça Atlantiens. que je vous ai dit que la Les Atlantiens, spiritualité, oui. voilà, c'est ça, les histoires des Les Atlantiens. Atlantiens, oui. C'est de Maintenant, ça dont eux, ils sont oui. en train, en Donc, fait, les eux, ils Atlantiens, ils sont travaillent en en train de fait se pour cet battre entier-là. pour que leur papa sorte. Voilà, c'est Hey, ça. maman Hélène, Ouais, on est faut aller mal retrouver Et Diane. barré. Vous là Maman qui Hélène, aimez toujours en fait vous balader partout là. faut aller retrouver Joël. Vous aimez Il toujours faut vous aller balader retrouver partout. Joël pour qu'il On Mais est bon, pour je mal vous lui dire regarde ce qu'il barré. a seulement. fait là. Les Atlantiens la taille belle, pardon. sont en train de se battre Frère Réveil, pour faire sortir leur papa. Oui, frère Réveil, c'est celui-là que comment ça s'appelle, comment ils s'appellent, les gens là qui étaient partis ouvrir les vortex dans la mer, là, les 5, oui, ceux-là qui étaient morts là en mois de oui, juin. Oui, Donc c'est oui, lui là c'est lui qui qui sont cherche. partis ouvrir les vortex. Eh Oui, ben, d'accord. c'est lui, c'est lui. Ah ouais, on est mal barré. Romaric, parle, pardon. Apaise nos cœurs, pardon. Romaric, parle. Je vous ai dit, Bonjour, dès qu'on bonjour va à tous. rentrer dans la notion de l'Afrique, on va rentrer dans les vraies choses. Vu qu'on va Mhm, parler des mhm, spiritualités profondes. Donc, Frère Réveil. mhm. Donc, Attends, il y a le Romal qui nez. voulait s'exprimer. Ok. 2 secondes, Yal. Merci. En fait, bonjour à tous. Bonjour. Moi, Bonjour. j'ai quelques questions à poser à Monsieur Réveil concernant
c'est la spiritualité de Mami Wata. Vous avez expliqué beaucoup de choses maintenant que j'ai compris que je n'avais pas notion de ça. Et ma première question est, quelle différence il y a entre la demoiselle Mami Wata et le serpent, la divinité serpent? Ça, Il y c'est a, ma il y a- première question. ok. Quel serpent? Parce qu'il y a ceux de la forêt, il y a celui de la Oui, forêt, celui de la mer. C'est ok. lequel? Euh, je sais pas si c'est de la mer ou, mais c'est dans la maison, en fait. Il y a deux Romain, vous êtes de quelle partie de l'Afrique? Afrique de l'Ouest ou Afrique du Centre? West Africa. Voilà. Réveille là, ça te donne la précision de comprendre. Oui, oui. Ok. Donc, en fait, c'est des divinités qui sont à la maison. Je vais dire ça comme ça. Euh, c'est pas dans la mer, il y a un autre qui est dans je vais dire, au fait, dans la forêt. C'est pas, voilà. Là, aujourd'hui, tout est bâti, il n'y a plus de forêt. Et la troisième, enfin, l'autre, c'est le python. Oui, oui, Je je veux vois, c'est savoir pour ça. ouais. Voilà, ça se précise. Oui, j'avais compris, hein, Afrique de l'Ouest, j'avais compris. Le python. Oui, non, tu disais alors du coup, remarque. Oui. En fait, c'est ma première question, ça. Je veux savoir parce que vous avez déjà détaillé certaines choses que j'ai bien compris que, en fait, la demoiselle toute blanche avec les cheveux longs et tout, c'est ça communément appelé Momiwata. Et vous avez dit, il y a d'autres personnes qui ont déjà posé la question et j'ai déjà une partie de la réponse, en fait. Ma, il y a, euh, ma question qui est accrochée à ça est que, est-ce que les gens qui ont ces genres d'esprit, tous ne sont pas conscients de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez détaillé certaines choses vraiment que ça m'a fait du bien. Je vous dis merci déjà. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris beaucoup de choses en peu de temps. Et ça m'a poussé à vous poser la question de m'expliquer un peu ces genres de choses avant de vous poser la deuxième question, s'il vous plaît. Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le python, vous avez l'aspect de séduction hein, qui se retrouve en fait chez la Mami Wata, mais vous avez aussi l'aspect de séduction qui se retrouve en fait chez le python. La différence en fait entre les deux, c'est que le python, lui, il est naturellement en fait dans la divination. Par contre, la Mami Wata, elle s'improvise dans la divination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une personne en fait est initiée en fait avec le python, elle va beaucoup justement recevoir hein, de choses à travers les rêves. Elle va recevoir beaucoup en fait de divination à travers ses rêves. La Mami Wata fonctionne différemment. La Mami Wata, elle, va vouloir prophétiser. C'est pas pareil. Hein. Le D'accord. python, lui, il est spécialisé dans la divination. Mais que ce soit le python ou la Mami Wata dans l'eau, les deux ont de la séduction. Mais ce n'est pas le même type de séduction. La séduction de la Mami Wata est féminine. Mais la séduction du python est masculine. D'accord. Je vous donne un exemple très simple. Mhm. Une femme qui va séduire à travers la Mami Wata aura une séduction
basée sur le féminisme. C'est-à-dire, pas féminisme, sur la féminité. Voilà, c'est plus précis. Mhm. Une femme qui a la séduction basée sur le python, ce sera une séduction en fait masculine. Maintenant, est-ce que vous voyez la différence entre séduction féminine et séduction masculine? C'est pas la même séduction. Vous avez deux femmes, prenons le cas de femmes. Vous avez deux femmes qui vont avoir deux types de séduction différentes. Une va avoir une séduction masculine et l'autre va avoir une séduction féminine. C'est-à-dire, celle qui aura une séduction féminine, c'est que dans sa séduction, elle va justement être féminine pour séduire. Et ça, ici, c'est la sirène. Parce que la sirène, en fait, en réalité, elle est extrêmement orgueilleuse. Mhm. Mais lorsqu'elles doivent séduire, elle se retrouve dans l'obligation de ravaler son orgueil pour justement se rabaisser. Et c'est un effort terrible pour elle. Mais elle s'efforce de le faire afin de mieux séduire et de mieux emprisonner. D'accord. Parce que dès qu'elle emprisonne la personne, elle l'enferme dans ce qu'on appelle les Kundalini Yoga. Mhm. Kundalini Yoga qu'elle maîtrise à la perfection parce que c'est un art qui est le mieux maîtrisé par les femmes. C'est ce que je vous ai enseigné un peu dans la magie sexuelle. Ok. Les femmes excellent dedans. Maintenant, de l'autre côté, vous avez en fait le python qui lui va aussi avoir la séduction, c'est-à-dire c'est une femme qui, elle, quand elle va séduire, elle va pas prendre l'aspect justement en fait féminine, mais elle va prendre l'aspect masculine. C'est-à-dire, dans sa séduction, elle va prendre de l'autorité sur l'homme. Et c'est cette autorité qu'elle va prendre sur l'homme qui va séduire l'homme. Alors que la sirène, elle sait qu'elle est naturellement orgueilleuse, donc elle va chercher à se rabaisser. Donc les sirènes vont être en fait des fausses soumises. Les pythons vont être des fausses orgueilleuses. Donc ici, vous allez pouvoir très facilement distinguer en fait les deux esprits-là. Donc, si en tant que femme, vous retrouvez cet aspect-là de fausse soumise et de fausse orgueilleuse, vous savez de quelle catégorie c'est déjà. Mais vous retrouvez toujours ces deux aspects de séduction, parce que les deux séduisent. Que ce soit le serpent, que ce soit la sirène, leur spécialité c'est la séduction, mais ce n'est pas les mêmes types de séduction. Pourquoi? Parce que chaque séduction de l'un et de l'autre va aller à l'encontre, à l'opposé de sa nature. D'accord. Et dans tous Donc, les cas, rien les deux qu'ici, là combattent dans tous les cas, les deux là combattent la soumission. En tout cas, la vraie soumission. enfin, Les elles sirènes vivent selon, les deux aussi, hein. vivent selon leur nature. En fait, la sirène, elle est par nature. En fait, vous devez bien comprendre que la sirène est par nature orgueilleuse. C'est-à-dire, son orgueil, son moi, est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que la sirène, pour elle, elle est en fait une déesse. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est la mère des eaux. C'est-à-dire, pour elle, elle est une déesse. Elle est une source. Et en tant que source, tout doit sortir d'elle. Donc, elle doit être à la tête de tout. Ok. C'est-à-dire, Elle est guerrière aussi. son ego, oui, Oui. Elle est guerrière aussi. Euh, bon, je vous laisse la- terminer d'abord parce que l'aspect du guerrier, c'est un autre aspect qui tire sa source d'autre chose. Mais peut-être je reviendrai en fait dessus. Mais en d'accord. fait, une sirène ne viendra jamais à vous en tant que guerrière. Jamais. Parce que c'est une reine. Et en tant que reine,
elle a des soldats à son service. Et les soldats, c'est qui? C'est toutes les personnes qu'elle a mis en captivité. C'est pour ça que je vous dis, si un homme tombe sur une sirène, il est mort. D'accord. C'est-à-dire, si on ne vient pas l'arracher, il ne peut pas sortir de lui-même. Impossible. Ok. Parce que quand elle te capture, c'est fini. Il faut qu'on vienne t'aider. De toi-même, c'est cuit. Parce que si elle t'a capturé, c'est parce que tu as déjà été faible. Et dès qu'elle t'a capturé, c'est terminé. Quand elle t'emprisonne, c'est terminé. Il faut qu'on vienne t'extirper, en fait, de là. Sans ça, tu peux pas. Donc, vous voyez, elle n'a même pas besoin de combattre, en fait, en réalité. Elle est tellement puissante que elle va utiliser justement, en fait, elle va se faire, c'est-à-dire, elle va te faire croire que tu es plus puissant qu'elle. Elle va te faire croire que tu es plus fort qu'elle. C'est-à-dire, elle se fait toute petite. Et toi, tu vas croire qu'elle est petite. Et du coup, tu tombes. Mais dès que tu tombes, elle ferme la porte. Et là, tu vois qu'en fait, elle est trop forte. Tu ne peux plus ouvrir. Ok. C'est pour ça que beaucoup d'hommes qui se croyaient des hommes forts sont tombés quand ils ont rencontré en fait des sirènes en face d'elles. Maintenant, les seuls qui arrivent à résister en fait aux sirènes, surtout celles qui sont puissantes, ce sont ceux qui en fait ont euh, un aspect en fait de spiritualité en fait spécifique, c'est-à-dire ceux qui ont compris la puissance de la sirène. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent en fait cette puissance-là. C'est-à-dire, en gros, c'est à travers ce détournement que les hommes dominent en fait dans le système des bovins sur les femmes. Parce qu'en réalité, les femmes dans le système des bovins sont beaucoup plus puissantes que les hommes. Mais comme les hommes savent, c'est-à-dire les hommes initiés, comme ils savent que les femmes sont beaucoup plus puissantes qu'elles, en fait, ils ont utilisé un autre chemin pour détourner en fait la chose et mettre les femmes sous leur autorité. Sans Ok. ça, ils ne pouvaient pas. Ça va. Voilà. Je peux continuer. Je Oui, peux oui, bien continuer. sûr. Ok. Vas-y. Merci déjà pour la réponse. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien l'explication que vous nous avez donnée, la séduction des deux peut aller même dans les églises. Ça veut dire qu'il peut exercer dans les églises. Euh, C'est même beaucoup plus dans les églises même. C'est rempli. C'est d'accord, rempli que de ça. d'accord. Merci. Alors, je passe à la deuxième question. Euh, pour quelqu'un qui n'a pas la notion de ça, parce que tout à l'heure, il y avait Monsieur Victor qui avait posé la question là-dessus, et vous avez répondu, vous avez dit que oui, que ces gens-là le savent et ils sont initiés. Moi, je vais vous dire que ce que vous avez dit m'a ouvert l'œil et ça m'a conduit à certaines choses que vous avez dit. Donc, du coup, dans ma tête, tac, 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 je cherche, je me pose la question et je me suis retrouvée dans beaucoup de choses en fait. Donc, ça veut dire que ces genres de choses, communément appelées dans, chez nous et en moi, mais j'ai pas la notion en fait parce que je n'ai jamais été initiée. Je n'ai jamais été initiée et les cérémonies, par exemple, qu'on fait quand on est, un enfant est né chez nous, vous avez parlé de ça la fois dernière, et c'est soit c'est soit 7 mois où vous avez dit les choses. Moi, j'avais déjà 27 ans avant qu'on ne me fasse ce truc, mais personne, je vous dis, personne ne m'a parlé de ça en fait. La seule chose que j'ai remarqué dans vos explications tout à l'heure, les manifestations de ces divinités-là que vous avez expliquées, ça m'a parlé et ça me parle encore parce que euh, je ne sais pas si le rejet de tous, le blocage des... Au fait, tu n'es nulle part, quoi, en fait. Et vous avez dit quelque chose de très important qui m'a fait tiquer. Je dis, il faut que je monte pour poser la question et que
ces gens-là qui sont initiés et qui ne font pas leur devoir sont, j'avais utilisé un terme que j'ai oublié parce que j'ai pas noté. Donc, quelqu'un qui n'a pas été initié, dans ce cas, c'est quoi allez, je sais pas si, si vous me comprenez. Oui, je Quelqu'un qui n'a comprends. pas été Reprenez la dernière partie de initié. votre question. Reprenez la dernière partie de la question parce que c'est un peu confus. Je vous suis, hein, je suis très bien ce que vous dites, mais reprenez Ok, la dernière partie de votre question. j'ai dit. Bon, je reviens sur la question il y a déjà deux personnes qui ont posé la question. Quelqu'un qui a cet esprit-là, parce que à force d'expliquer, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai posé la question sur des différents serpents, Mademoiselle Momiwata et les serpents python et voilà, d'autres serpents. Ma question est, quelqu'un qui se retrouve dans ça, mais qui n'a pas été initié, parce que tout à l'heure vous avez dit que les personnes le savent, ils savent qu'ils sont dedans, ils sont initiés. Déjà par le coach de nuit, par l'esprit de nuit, communément appelé mari de nuit, et ce sont ces divinités apparemment qui font ça. Alors, la question est, les maris de nuit là, c'est pas de l'esprit d'humain qui font ça? Non, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que il faut savoir qu'il y a les gens qui ont Hum, subi le hum, rituel initiatique hum. en tant que conscient. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont choisi. C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Les dames Ok. qui ont choisi Hum, et que justement, pendant le rituel, elles ont été positionnées en tant que des dames, etc., qui avaient des domestiques, etc. ouais. À côté de ça, il y a des gens qui sont initiés à leur insu. C'est-à-dire, ils ne savent pas qu'ils ont été initiés. Ok. Et cela, en fait, ces personnes-là vont s'en rendre compte plus tard à travers ce qu'ils vont vivre. Ok, Parce yeah. que le conjoint, qui est appelé aussi le Bumbayano, ce conjoint-là, qui est le mari de Hum, sexe opposé, ce conjoint-là va se manifester mhm. à travers, par exemple, en fait, les conjoints que cette personne va avoir. Ok. Parce qu'il marque son territoire. Et si jamais cette personne ne s'accroche pas, en réalité, elle ne pourra jamais avoir une relation. Pourquoi? Parce que eux, ils vont toujours être ceux qui vont chasser, justement. Yeah. Ouais. Mhm. Yeah. Et tu vois, c'est de ça là, c'est Yeah, cet yeah. Oui, aspect-là, en oui. fait, qui te Oui, oui. concerne directement. C'est clair, c'est clair maintenant dans ma tête. J'ai ma réponse. Des, ouais, ok. C'est vraiment cet J'ai- aspect-là. Ça veut dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que il faudra que tu fasses un choix. Soit tu restes dans ça, et du coup, il va falloir que tu tisses une alliance avec cette entité. Soit tu sors de dedans, mais attention, parce que ici, là, ça va être un combat spirituel dont tu n'as pas idée. Pourquoi? Parce que le pacte a été fait de manière ancestrale. Donc, Ok. ce sont tes parents qui t'ont lié, ou un aïeux, ou quelqu'un de la famille qui t'a initié à ça. Yeah. Donc Ok. ici, ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans un combat ancestral par rapport au Mhm. panthéon ancestral. Et Mhm. justement, ceux qui ont fait l'initiation sont ceux qui sont justement les garants, c'est-à-dire à distance, ils te contrôlent à travers la relation qu'il y a avec justement en fait ce conjoint spirituel que tu as avec toi. Ok. Yeah. J'ai compris. Donc tant que tu restes avec ce conjoint, tu seras toujours en fait à leur merci. Mais Justement. sauf si tu décides de sortir, Yeah. certaines personnes décident eux-mêmes de tisser un pacte avec ce conjoint spirituel, ce conjoint de nuit, et du coup, en fait, ils vont recevoir des choses directement, donc ils vont outrepasser ça. Ça, c'est ceux qui choisissent toujours de rester dedans. Mais ceux qui Il y a, décident de sortir, il va falloir oui. qu'ils brisent le pacte qu'il y Il a y eu, a, en fait, avec ça.
Monsieur Réveil, Oui. je vais encore dire tout ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire briser ces alliances avec le mari de nuit. Est-ce que est-ce qu'ils le font subtilement que les gens ne comprennent pas? Parce que moi, j'ai pas tout ça. Vous comprenez? J'ai pas de mari de nuit, mais j'ai d'autres luttes. Mais c'est pas. Allez, je ne sais pas s'ils veulent pas que je sache qui ils sont. C'est pour ça quand vous êtes en train d'aborder et j'écoutais avec attention et j'écoutais les questions, ça me parle. Il y a beaucoup de choses qui se sont Oui. déroulées directement dans ma tête. Mais attention, quand on parle de mari de nuit, c'est pas Yeah. forcément en fait quelqu'un qui va copuler avec la personne, hein. Ah, En ok. fait, voilà. Et souvent ça, souvent les gens pensent que c'est toujours en fait l'aspect de copulation. Non, c'est-à-dire c'est un conjoint, c'est Yeah. un conjoint spirituel qui est appelé aussi Bumbayano. Ce conjoint Mhm. spirituel-là, lui, il est constamment avec la personne et il va la soutenir dans beaucoup de choses. Ça peut être quand elle se retrouve dans des problèmes, ça peut être lorsqu'elle se retrouve dans des bagarres, ça peut être quand elle se retrouve en fait parfois dans des situations complexes. Il sera toujours là en fait avec la personne en fait, mais il va pas toujours se Ok. manifester en tant qu'un un partenaire en fait sexuel. D'accord. Mais la personne sait que cette présence-là est toujours là avec elle. Elle le sait en fait. Ouais. Mais souvent les gens ils le savent, mais ils préfèrent ne pas voir. Euh, yeah. Que si vous dites les gens le savent ils préfèrent ne pas voir, moi, j'aimerais bien le sentir pour pouvoir en parler justement. Parce que là, il n'y a pas de signe. À part la dernière fois, vous êtes en train de. Il y a 6 semaines passées, vous êtes en train de faire le live sur, allez, sur les esprits. Et puis, il y avait quelqu'un qui avait posé la question sur des visions nocturnes. C'est-à-dire, il voit les choses, mais il ne le voit pas. Il y a des apparitions, il y a des odorants, parfums. Vous avez parlé Oui. il y a. Et puis, ça m'a parlé. J'ai dit, ah, c'est vrai, des fois, chez moi, c'est comme si je, je, je vois, euh, allez, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si je regarde un endroit, mais je vois qu'il y a quelque chose là. Ah ben, je me dirige là-bas et je regarde, il y a rien. Ou bien, il y a des choses qui passent au coin de l'œil et je regarde, il y a rien. Mais à un moment donné, je vois qu'il y a quelque chose là qui est posé là. Je ne sais pas vous expliquer. C'est un peu comme quelqu'un qui est démence, en fait. Je comprends pas. Et mais tu comprends, tu vois un peu là où je veux venir. Et je Oui, commence oui. par parler. Oui, oui, je vois. Normal. Oui, Qui êtes-vous? oui, ça bug. Hmm. Ah, mais Il faut donc, ça a bugué, il faut s'il dire vous plaît. à la personne de te redonner ta connexion, tu vas parler, pardon. Ouais. Je repose la question. Oui, Qui êtes-vous? j'ai pas entendu. Ça a bugué chez vous, s'il vous plaît. Il demande que qui êtes-vous? Ah, c'est pas possible. Un problème de réseau, je pense. Problème de Chez connexion. En tout moi, cas, ils se sont levés. chez Vous moi, non. m'entendez ou pas? Vous Là, m'entendez je ou vous pas? Il entends. demande Là, que là, qui Oui, êtes-vous? si, on t'entend Il là, bien, on demande que t'entend. qui êtes-vous? Vous m'entendez, vous? Il oui, demande je que Oui, vous qui oui, on entends. t'entend. êtes-vous? Oui, je vous reçois. Je vous reçois. Voilà, il demande, sa Qui, question c'est qui êtes-vous? qui suis-je? Mhm. Je suis moi. Je suis la personne qui vous parle, Edwige. Mon Hmm. prénom, je m'appelle Ida Tika Edwige. Voilà. Et, hmm.
En fait, vous n'êtes pas facile. Vous n'êtes Yeah. pas facile et vous n'êtes pas facile. Quand je dis vous n'êtes pas facile, c'est vous traînez une charge très lourde. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir qui êtes-vous. Ok. Mais si vous me connaissez, vous pouvez me le dire, hein, parce que moi, j'aime la vérité, je vais Non, avancer, non, je non, sais non. pas. Non, 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 je ne dis pas ces choses-là. Non, Ok. non, 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 non. Non, je ne dis pas ces choses-là. Je fais très attention à ça. Ce que vous dites, quand je vous écoute, c'est pourquoi j'ai Yeah. posé la question. Il y a très longtemps, vous êtes impliqué dans cette affaire-là. Très longtemps. Et vous le savez. Sauf que vous savez que vous avez, et vous êtes depuis très longtemps en contact avec ces entités-là. Vous le savez, n'est-ce pas? Si vous dites très longtemps, moi, je ne sais pas. Si vous dites très longtemps, je ne sais pas de quoi vous parlez, parce que moi, j'ai eu le vent de ça dès que j'ai 27 ans, quand on m'a fait le Agbassa. Chez nous, on dit baptême traditionnel. Voilà. Bon, je ne parle plus, réveil, je ne continue plus. Yeah. Kamak, je vous comprends très bien. Je sais, je comprends très bien. Euh, Si, Adé. oui, Adé, non, tu non, vas non, pas fuir. Tu vas je pas ne fuir. continue pas. Je ne continue Adé, tu pas. vas pas fuir. Non, 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 je ne continue pas. C'est pourquoi j'ai dit, il y a de ces choses que je ne dirai pas. Novac, il veut je plus sais son très boulot. bien de quoi vous, je sais Adé, très bien de quoi Adé, vous parlez. Il Adé, veut tu vas plus pas son fuir. boulot. Non, non, À Tu non. vas chacun pas son fuir. travail. Ok. Et c'est de cette cérémonie-là, voilà la Yeah. parole. Tu te rappelles du live de samedi, Oui, en privé, le oui. direct, c'est exactement de ça que je parlais samedi. Ah oui, le live privé, là, oui. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit, Novac, moi j'ai compris déjà. Hein. Réveil va continuer à vous expliquer ça avec douceur. Moi, non, c'est bon. Adé, Je, je comprends très ça bien. c'est du côté de chez toi. Tu veux fuir Oui, pourquoi? oui, c'est pourquoi je dis, Tu vas je fuir peux pas jusqu'à parler. quand? Non, 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 non. Ça, Tu vas fuir jusqu'à quand? mais pourquoi vous avez. Normal, je vous ai dit, vous êtes au courant de ça depuis très longtemps, mais vous ne le saviez pas. Et c'est. Adé Samia, je vous en prie, vous pouvez m'appeler Ida. Parce que mon prénom, c'est Ida Edwige. Vous pouvez m'appeler Ida ou Sika, c'est comme vous voulez, parce que vous êtes en Oui, train je de sais. parler de quelque chose que vous connaissez très bien. Pour une Très personne bien. qui est novice Très bien. là-dedans, qui se bat là-dedans, qui a trouvé le chemin, si je suis montée ou rentrée dans le live de droit à la parole, c'est pas anodin. Donc ça veut dire que je dois grandir, je dois trouver Votre voix. la truc, Vous allez voilà, trouver votre voix. voilà. Mais Et je veux juste vous poser. j'ai toujours été, j'ai toujours cherché la face de l'Éternel. Et puis, je n'ai jamais, je vous dis jamais, le Créateur m'est témoin, fait rien de rite Oui, endogène. je sais. Ce Voilà. que vous dites, ce que je vous Yeah. dis, je comprends très bien. Et je ne sais pas si vous étiez là il y a environ 1h30, 2 heures de temps, parce que Oui, j'ai abordé exactement cette problématique où on dit aux enfants que vous êtes né en Afrique, n'est-ce pas? oui. Et vous avez quitté l'Afrique très tôt, ou bien? Oui, ça fait quelques vingtaines d'années passées que Très bien. j'ai quitté l'Afrique. Mhm. Mais avant que vous ne quittiez, on a fait des Mm. cérémonies pour vous, vous ne le saviez pas, vous étiez très enfant. Et passé un certain âge, c'est quand vous êtes devenu adulte qu'on vous a fait le Agbassa, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Qui vous a fait le Agbassa? Qui vous a dit de le faire? Est-ce que c'est votre père, votre mère, directement? Est-ce que c'est l'un des deux? Les cérémonies d'Aguessa, c'était vraiment une sorte de menace pour papa. Et il a rassemblé
les 5, on est 7 dans ma famille. Dans la famille. Et tous les deux, et les aînés, on les affecte depuis. Ben, nous, les 5 autres, on est déjà grands avant que papa nous dise, voilà, Oui. et j'ai pas voulu ce truc depuis des années. Ben là, maintenant, on veut que, voilà, que vous rentrez et, et on va vous faire les cérémonies. Eh ben, à C'est chaque fois exact. quand on fait ils disent oui, telle date, moi je suis pas là et voilà, je suis à tel endroit, et voilà. Et finalement, bon, ben, j'ai trouvé ça pas cool de faire poireauter mon père comme ça, manque de respect total. Et finalement, je suis allée et ils ont été faire ce truc. Et j'étais la dernière personne qui était passée parce que moi je connaissais bien cette ville. Et quand j'étais arrivée dans la ville, j'étais partie à la recherche de mes amis. Et du matin jusqu'au soir, ils m'attendaient. Au fait, les gens m'attendaient. Je croyais qu'ils étaient partis, les fatons non là. Ils étaient là. Et voilà. Vous avez osé, vous avez osé le faire poireauter les dignitaires, vous. Ah, Ida, vous êtes terrible. Ben, parce que ces choses-là, depuis mon enfance, ça ne me parle pas. Bon, Ça ne me parle pas. je vais vous le faire en 2-3 phrases. OK? Je vais vous le faire en 2-3 phrases. Votre père sait pourquoi vous deviez faire le Agbassa. Votre père le sait. Il le sait au plus profond de lui. Mhm. Vous allez lui poser la question et il va vous répondre. Il va vous répondre à un moment précis de sa vie. Ne le pressez pas, mais Il posez-lui est la plus, question et il est plus attendez. parmi nous. Il est plus parmi nous, Ah, mais bien avant que j'aille, qu'on aille à ces cérémonies, moi, je lui ai posé la question parce que c'est, c'est mon, enfin, c'est mon papa, je l'aime bien. Alors, moi, je suis allée chez lui, je lui ai posé la question, je dis, mais pourquoi maintenant, à 27 ans, que tu veux qu'on aille, regarde tous les autres et tout, et dit, oui, mais écoute, ma fille, tu n'as pas compris, je suis malade, tu ne sais pas pourquoi je suis malade. Moi, c'est ben, ça. je peux plus vous protéger, ben voilà, cherchez Dieu. Et Exactement. c'est ce dernier mot, cherchez Dieu. Donc, voilà. Non, non, Et, non. c'est ce qu'il a dit. Ida, Yeah. ce que vous devez comprendre, ne Mm. lui en voulez pas. Il a fait ce qu'il pensait faire Je pour n'en veux pas. vous. Je n'en veux pas. Il a fait, il a fait ce qu'il devrait faire, non seulement pour vous protéger, mais pour vous protéger des membres de votre famille, principalement. Justement, excusez-moi, tout à l'heure, vous parlez de phare. Oui. Monsieur Réveil parlait de phare. Et ça me rappelle quelque chose. C'est comme si quand je vous entends parler et je me tais derrière mon truc, ça ouvre mes neurones, quoi. C'est ce qui se passe avec moi. Oui, Vous parlez de phare? Pour vous faire Agbassa, c'est un prêtre phare qui doit ouvrir la cérémonie, Non, faire non, mais l'élévation. excusez-moi, Oui. pour faire Agbassa, c'est un prêtre, un phare qui est venu, qui a fait le truc. Mais vous imaginez que quand j'étais petite, je n'avais même pas 9 ans, et ils m'ont fait le phare. C'est ce que je vous dis. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'avez pas écouté. C'est ce que je vous dis depuis il y a 15 minutes environ. Je vous ai dit, avant que vous ne quittiez le pays, ils ont fait une cérémonie pour vous. Yeah. Votre père a commencé à vous blinder avant que vous ne quittiez le pays. Et le blindage qu'il vous a fait en Occident vous a protégé, vous a gardé loin de leurs yeux. La porte qui a été ouverte, c'était l'initiation de vos 2 aînés. Parce que si les aînés n'étaient pas venus au monde, vous ne seriez pas venus. Mhm. Donc, la porte qui reste ouverte, c'est ces 2 aînés-là qui sont parfaitement au courant de ce que votre père a fait pour vous protéger, vous tous. Et il vous l'a dit, c'est pour votre protection. Et la charge de retour qu'il a eue, c'est sa maladie, qui ne va jamais se soigner à l'hôpital. Il va Yeah, faire qu'il tous a les tué. examens, il ne trouvera rien. Il fera Yeah, toutes les qu'il a tué. perfusions, ça ne guérira rien. C'est Mhm. parce que votre vie, il a un livre acheté pour vous protéger. Et ce pourquoi il a exigé que vous fassiez le Agbassa, c'est pour commencer par payer sa dette vis-à-vis des membres de votre famille et continuer à vous protéger de là où il est.
On est dans le système bovin. Retenez bien ça. Yeah. Oui. Maintenant, le Agbassa qu'ils vous ont fait, je vous ai posé la question. Est-ce que c'était votre père ou votre mère? Vous avez dit votre père. Lors de la cérémonie, est-ce qu'il était présent? Euh, euh, il n'était pas là, mais Est-ce qu'il il a a une date délégué un de ses frères directs, c'est-à-dire un exactement. de vos oncles? Yeah, oui, oui, Bien. il Écoutez-moi y a très son bien, petit frère. suivez-moi très bien. OK? Vous êtes croyante? Très. J'aime Dieu, j'adore mon Dieu. Oui, je sais, je comprends ça. Vous Ouais, avez tout simplement une réclamation sur vous. exactement, je sais. Appelez votre oncle. Il est parti. Votre oncle aussi est parti. Oui. Seigneur. C'est pour ça que je posais la question à Monsieur Réveil tout à l'heure pour demander si les esprits de nuit, là, communément appelés les maris de nuit, c'est pas les esprits humains, parce que moi, j'ai La vécu, la présence que vous sentez autour de vous ne vous veut pas yeah, forcément du mal. Retenez ça. La présence que vous sentez de vous. Est-ce que quand yeah, vous moi, sentez cette présence, écoutez, est-ce que c'est yeah. pendant vos moments difficiles que vous sentez cette présence-là? Là, je sais pas décanter pour vous, hein. Je vous dis, hein, il y a des moments, par exemple, il y a 3 semaines, euh, euh, vous- il y a des hiboux qui viennent, qui viennent se castrer dans ma belle vitrée. Et le moment quand ces genres de choses arrivent, il y a l'esprit qui me réveille. Voilà. C'est ce que Et je vous dis. Je je me vous pose la réveille, je question de vois savoir. le fossile. C'est comme si on me laisse le fossile de trucs qui est passé. Et tu touches comme ça, tu as des petits particules de poils, de plumes. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de choses que je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est Non, non, bizarre. non, c'est bon. Ok. En C'est fait, bon. Réveille. Romalk, Et à ce Yeah. niveau-là, c'est bon. c'est toi qui avais essayé d'avoir accès, non, au YouTube et tout ça, là, et t'arrivais pas. C'est ça, non? Oui, c'était moi. Et c'est moi. Et jusqu'à présent, j'arrive pas, hein, avec le PayPal franchement, je comprends pas. C'est Et normal, c'est normal. je C'est vais vous dire normal. un petit quelque chose. Je vais vous dire, vous voyez le mardi 14 passé, je Seigneur. suivais votre live sur la racine, en fait, l'Afrique. Et Oui, puis, à un moment donné, la dame droit à la parole avait montré l'image de notre grande sœur Lucie. Et le live a coupé. Acceptons. Oui, avant que ça saute, en fait, j'étais entre sommeil et en éveil. J'ouvre oui. mes yeux pour dire, oh là là, qu'est-ce qui arrive? Je vois la dame Lucie. Je dis, oh, elle est belle. Je disais ça. J'ai reçu un coup de poing boing sur mon œil gauche. Vous pouvez m'expliquer ça? Moi, je S'il vous parle plaît. plus. Moi, je parle plus. On m'a donné un Hey, coup de poing boing sur mon œil. Je vous dis, je, je vais vous dire quelque chose. il y a, Quand les hiboux là vont revenir sur votre fenêtre, hein. attrapez un hibou, attrapez un. Mais il faut que j'arrive à les attraper. Je vous dis, c'est comme des Vous allez fossiles, mon frère. l'attraper. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, Yeah. écoutez-moi bien. Les hiboux que vous voyez là, Hein? ils viennent de chez vous. Ils ne viennent pas de là où vous êtes, ils viennent de chez vous. Ils ont voyagé pour venir. Ça, c'est Oui. Réussissez à attraper un parmi les trois là. Attrapez un. Grillez-le, mangez-le. ah là, on peine bien. Hein. Attrapez Adé, un. elle est pas encore à ce niveau-là, doucement. Euh, Seigneur. euh, En fait, Romalk, Yeah. c'est un aspect que j'ai juste effleuré un petit peu, c'est que ici, tu te retrouves en fait face à ce qu'on appelle l'esprit humain. Ok. L'esprit humain, c'est quoi? C'est ce que communément les gens appellent
l'esprit de la sorcellerie. Mhm. C'est quoi exactement? Ce sont des hommes, écoutez bien, vous Yeah. voyez l'esprit de l'homme. L'homme est fait de corps, âme, esprit. Mhm. Quand l'homme de son vivant a atteint en fait le niveau où je vous avais expliqué qu'il y a la fabrication d'âme et ensuite la fabrication d'esprit. Mhm. Quand l'homme a atteint le niveau de la fabrication d'esprit et qu'il a développé en fait ce niveau-là, il va développer en fait des capacités qui vont lui permettre en fait, lui en tant qu'esprit désormais, de pouvoir posséder en fait d'autres personnes. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie sorcellerie. Mhm. Quand on parle de sorcellerie, en fait, en réalité, c'est ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu as été vendu dans la sorcellerie. Yeah, well, come on. C'est ça que Mhm. AD est en train de tourner depuis tout à l'heure. Yeah. Parce qu'il veut pas en fait entrer dans cette profondeur-là. Non,